Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau bloc, notre page numéro 3. Alors là j'ai pas préparé du tout mes papiers déco, hein. J'ai pas réfléchi donc mais il faut que je reste dans les tons là, du fait que c'est ma page qui va être juste en face, voilà, tout simplement. Donc je viendrai réfléchir après à tout parce que franchement c'est comment dire, c'est ce qui est le plus long par rapport à cet album. En fait, c'est vraiment réfléchir à tous ces petits bouts de papier. Puis là, j'ai pensé à un livret à l'intérieur. Vous allez voir, il va me falloir encore beaucoup de petits bouts de papier. Ça nous permet d'utiliser nos chutes et de travailler les papiers graphiques 45 comme en fait, je dis pas qu'il faudrait les travailler, mais c'est vraiment imbriquer tous ces papiers, voilà, coupés, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça va être ça depuis le début. Donc, les blocs ont été réalisés lors du tuto numéro 1. Mais en soi, ils mesurent 18 par 22,5. Si ça peut vous donner une petite idée. Alors, photo, pour des photos en 10 par 15, il y aura juste une photo en 9 par 13. Donc, ça va. Ça va. Je la joue quand même plutôt pas mal, je trouve. On ne fermera pas avec des aimants. Ça aussi, c'est parfait. Donc voilà, donc c'est parti. Donc j'ai un morceau qui mesure 18 par 23 et sur les 23 je suis venue faire un pli à 1 et à 12. Donc je viens marquer mes plis avec un plioir, c'est mieux. Hop, donc là c'est un petit accordéon, c'est vraiment pour rajouter de la photo, hein. Là objectif photo, on a dit. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, je viens le coller juste en haut de mon bloc de page. J'avais pas bien fermé ma colle. Elle a fait une petite pellicule. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, ça, c'est fait. Et je viens coller juste en haut de mon bloc, hein. Donc, aligner. Bon, comme vous avez vu, j'ai ma flèche, mais elle sert à rien parce que là, on commence seulement ce bloc de page. Mais bon. De l'autre côté, croyez-moi, elle est bien utile. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Petit accordéon qui ne paye pas de mine, mais qui permet de mettre des photos, de la chute de papier aussi, pour pouvoir compléter. Et puis mettre un petit... On a pas mal de petites cartes, de petites choses à couper aussi, donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai une pochette qui mesure 13 par 20. Sur les 13, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 20, je suis venue faire un pli à 1 et à 18. À 1 et à 19, pardon. J'ai marqué... Attendez, maintenant j'ai un doute, hein. Un pli à 1 et à 19, c'est ça. C'est moi qui ai écrit de la crotte sur mon... Oh là là. Bon, vaut mieux que ça soit juste écrit de la crotte et que j'ai fait au bon pli, hein. Donc, hop, une pochette. Donc, dedans, viendra y glisser un livret, mais pas un livret comme on fait habituellement. Voilà, j'ai essayé de trouver un petit peu d'autres façons de faire le livret. Et il me plaît bien cette façon, donc je me dis pourquoi pas. Peut-être que vous le reverrez dans l'album. Donc, ma pochette, je viens donc biseauter, marquer mes plis. Hop, et je viens le coller sur le bas de mon bloc de page, hein. Donc là, ici, il ne nous faudra pas beaucoup de papier déco. Ici, on peut faire la petite ligne de paillettes et puis rajouter, vous voyez, parce que là, en fait, il ne nous faut pas beaucoup de papier. On peut jouer avec les chutes déjà là. Pour le fermer, je vais mettre du ruban en organza marron, hein, pour rester dans la trame de mon album. Hop, donc la 18, je viens faire une marque à 9. Et je viens faire une marque à 9. Voilà, comme ça, hop, on n'utilise pas d'aimant encore pour cette page. Donc ça, c'est cool. Et même le livret, on n'utilisera pas d'aimant. Donc ça, bon, on aime quand on n'utilise pas, enfin, vous aimez quand on n'utilise pas trop d'aimant. Moi, je m'en moque. Moi, j'aime les aimants. J'aime quand ça fait clac,
Quand c'est surtout en fait quand j'offre l'album, enfin, je vous le dis peut-être à chaque fois en fait, quand j'offre l'album, vous savez, des personnes qui font pas de scrapbooking, et ben le fait qu'il y ait des aimants, en fait elles hallucinent. C'est quoi, tu mets des aimants et tout? Je dis bah oui. Et en fait elles hallucinent le fait qu'il y ait des aimants sur la page, parce que pour elles c'est pas possible en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi ça me fait toujours rire, et puis ça c'est là que je me dis ah bah voilà. Alors en plus s'il est pop-up et s'il y a des aimants, bon alors là vous avez tout réussi, hein. Pour quelqu'un qui connaît pas le scrapbooking et que vous lui dites oh mais c'est que du papier, voilà, et qu'elle te dit n'importe quoi machin, et puis que tu lui dis bah va voir le tuto. Et puis voilà quoi. Et puis pour le coup après elle m'envoie un message, c'est une amie qui m'avait fait le coup là, elle m'envoie un message mais tu m'as pas menti. Bah non en fait je vois pas l'intérêt de te mentir que en fait mon album c'est que du papier. Donc voilà, donc en soi ici vous avez terminé l'interaction. Maintenant on va créer le livret. Alors pour le livret, hop, c'est pas un livret habituel, donc voilà. Donc déjà j'ai un morceau de 20 par 14 tout simplement. Comme ça dedans on peut y mettre une grande photo, enfin voilà, et rajouter des chutes de papier au-dessus, en dessous. Ensuite j'ai deux morceaux qui mesurent 16 par 12, et sur les 12 je suis venue faire un pli à 1, tout simplement parce que on va les mettre comme ceci. Hop, et ça, on rajoute encore deux photos en 10 par 15. Vu que c'était mon objectif d'essayer de vous faire au maximum du 10 par 15 en photo. Donc voilà. Donc là sur 20, je viens faire une marque à 10 parce que je veux coller mes deux rabats centrés quand même. Hein, parce que bon, sinon ça serait fort dommage. Hop, par 10. De toute manière, ici, après, il y aura de nouveau un espace photo derrière. Donc finalement sur ce livret on met plus d'espace photo que sur notre livret traditionnel en fait. Sur notre livret traditionnel on met 3 photos, ici on peut en mettre 4. Donc voilà. Hop, toujours en 10 par 15. 4, non on en met 5 parce que pour fermer mon interaction je vais faire une petite pochette devant et je vais y glisser une photo en 9 par 13. Donc voilà. Ah, optimisation de ces magnifiques papiers, et puis des espaces photos, et voilà, de tout ce qui va bien. Hop, donc sur 16 je viens me faire une marque à 8. Hop, donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Hop, et je viens tout simplement aligner par rapport au trait que je me suis tracé juste avant. Ça m'évite de prendre la règle et de recalculer en fait, hein, tout simplement. C'est un peu la méthode feignante. Mais bon, cette méthode fonctionne. Donc, pourquoi s'en priver? Hop, voilà. Donc là, vous voyez, ici, on aura juste deux petits bouts de papier. Et donc, je viens coller la suivante et je vais me servir de celle que j'ai déjà collée pour être alignée. Hop, voilà. Hop, donc là, je viens m'aligner par rapport au rabat que j'ai collé juste avant. Je fais prendre ma colle et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ici, pour fermer, je vais faire une rikiki pochette parce qu'on n'a pas trop d'espace. Hein. Donc ici, ma pochette, elle mesure 3 par 18. Donc elle est dans vos chutes de papier de base que vous aurez utilisées. Hein. Ça sert à rien d'aller couper dans une belle feuille. Vous avez forcément cette chute là. Moi je vous le dis. Voilà. Donc sur les 18, je suis venue faire un pli à 1 et à 17. Et sur les 3, je suis venue faire un pli à 1. Donc encore un espace photo que l'on va y glisser. Donc là on fera une carte. Voilà, tout simplement, une petite carte en 9 par 13. Donc là, je suis venue biseauter, marquer mes plis. Je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite bande. Donc là, il y aura du papier déco. Ici, il y aura du papier déco. Ici, une petite
papier déco. Et ici, j'ai une photo en 10 par 14. Donc, mon espace photo fait 10 par 14. Et c'est ma carte qui tiendra fermée mon interaction. Voilà, donc c'est un livret totalement différent. Donc là, amusez-vous avec vos chutes de papier à recouvrir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire là. Franchement, vous avez vraiment de quoi faire ici. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 photos. Donc 5 photos, on est plutôt pas mal pour ce petit livret qui viendra, évidemment, que j'ai mis, voilà, qui viendra s'insérer dans notre pochette qui est juste ici. Hop, et voilà. Donc vous voyez, on aura, il y a beaucoup de choses, enfin, c'est très simple, mais on peut mettre pas mal de photos et travailler déjà toutes nos chutes de papier. Donc voilà. Donc bon, moi je viens passer à la déco de tout ça. Vous avez la trame. Amusez-vous avec vos papiers à faire des petits bouts, des machins, des bidules. Et puis je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat final. Allez, à tout de suite. Oh, j'ai même pas fait place nette sur mon bureau. Bon, enfin bref, j'ai terminé de tout... presque tout décorer. Comment dire, je vais rajouter des strass à la fin. Donc, ici, j'ai utilisé que de la chute de papier. Je n'ai pas recoupé dans du beau papier pour faire cette page. Voilà, c'est parfait. Et comme vous pouvez voir, franchement, je réfléchissais qu'à tout optimiser. Donc, carte de la collection. Alors, cette fois-ci, je ne l'ai pas rematée sur de la paillette parce que j'ai déjà de la paillette là. Donc, voilà, ma petite frise qui vient de ces bandes-là. En fait, vous voyez, je les coupe au fur et à mesure. Hop, que j'ai rematté sur du papier crème. Et j'ai pas rajouté de papier paillette du fait qu'il y en avait déjà sur ma page, tout simplement. Ici en bas, j'ai rajouté ce petit oiseau avec Hello Automne. Donc quand on ouvre, ici en fait c'était vraiment pour reprendre en fait, vous voyez, vu que la page sera juste en face, le feuillage il est là. Bon, c'est pas le même vert, mais on a du vert. Et le marron là, je l'ai mis dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pour faire un rappel de la page d'à côté. Alors ici, photo 10 par 15, photo 10 par 15, photo 10 par 15. Voilà. À l'intérieur, mon livret. Alors, ma carte qui tient fermée. Donc là, assemblage de chute, hein. Pour la photo 9 par 13. Donc ici, hop. Hop. Et ici, je mettrai juste, vous savez, mon tampon pour la photo. Parce que j'ai peur que ça fasse super épais. Plus mon papier de matage. Et vous voyez, la photo, elle va. Hein. Ici, évidemment, j'ai coupé un timbre que j'ai pas collé jusqu'au bout. Hein, comme ça, on peut, hop. Ici, photo. Hop. Hop, je remets ma carte. Donc là, c'est pour ça que je vous dis vraiment toutes vos petites chutes. Et ça, c'est toujours pareil du devant de mon bloc 30-30. Et derrière, bah, j'ai fait pareil que l'intérieur. Hop, et vous voyez, ici, on y glisse la photo. Voilà. L'art d'utiliser les chutes de papier, ça, c'est cool. Donc, sur cette page, mine de rien, on met 8 photos. Surtout là, dans le livret, pour le coup, j'en ai mis 5. Après, si vous n'avez pas besoin d'autant de photos, le derrière, mettez du papier déco complet. Hein. Voilà, tout simplement. Hop, et là, c'est fermé par le ruban. Donc, ça, c'est cool. On est bon. Notre troisième page est prête. Voilà, et donc dans l'album, ça se mettra comme ceci. Donc on a toujours un rappel des papiers de la page d'avant. Il y a juste celui-là qui n'y est pas. Mais bon, ça rappelle le orange de notre sentiment ici. Et je voulais pas remettre de carreaux Vichy parce que je trouvais que déjà les rayures là. Donc c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Voilà.
Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc rendez-vous donc prochaine vidéo pour la page numéro 4. Donc là on arrive que en fait on aura la page là et la page d'à côté. Donc en fait on arrive au milieu de l'album si vous préférez. Donc on va faire alors quelque chose de similaire sur le principe sur les deux pages l'une à côté de l'autre, mais on fera un petit changement, enfin on fera quand même une petite chose qui change pour pas qu'elle soit vraiment pareille. Maintenant voilà, j'avais décidé, ouais, je me suis dit tiens ça peut être sympa pour le milieu de l'album, faire deux pages presque symétriques mais pas vraiment symétriques. Enfin bref voilà, donc moi, je vais aller préparer tout ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner aujourd'hui. Mais bon, en attendant, voilà. Pour vous, c'est rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, la page numéro 4. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que ces tutos vous plaisent. Allez, je vous fais des bisous. Salut!